On vous dit bonsoir et bienvenue dans ce grand débat politique de tous les vendredis. C'est comme ça se passe tous les week-ends sur la plateforme de la diaspora depuis le studio central ici à Washington. Merci encore de votre fidélité à la grande radio, la Basse-Côte internationale. Nous vous disons merci, un grand merci pour votre fidélité à cette grande radio. La plateforme de la diaspora, c'est sur cette plateforme on se retrouve tous les week-ends pour parler de notre pays, pour parler de l'Afrique en général, mais plus précisément de notre pays, de l'Afrique de l'Ouest. Merci encore d'être venus. Je dis bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous ceux qui nous suivent du côté de Cancan, Sigiri Labé. On a reçu un report du côté de l'Abbé. Merci à vous du côté de l'Abbé là-bas. Sigiri également à Cancan. Merci à tout un chacun. Merci de la confiance renouvelée du côté de Paris. On a beaucoup d'auditeurs qui nous ont suivis la semaine dernière du côté de Paris. Merci également à vous. Conakry et New York, beaucoup d'auditeurs. Merci, j'ai reçu vos messages. Merci à vous aussi. Et je vous prie de nous envoyer des commentaires sur YouTube comme d'habitude et Facebook. Ça nous fera plaisir, beaucoup plaisir. Vos commentaires, nous attendons vos commentaires pour améliorer la qualité de l'émission et puis voir ce qui ne va pas et puis ce qu'on doit changer. Ok? Voilà, donc on va commencer à lire vos commentaires, les auditeurs sur Facebook et sur YouTube. Comme vous l'avez demandé, on va commencer à lire vos commentaires pour pouvoir corriger les petites erreurs dans les différents débats. Merci encore de votre fidélité à la grande radio. C'est comme ça se passe tous les week-ends sur la plateforme de la diaspora. Et bienvenue à vous. Voilà, merci encore d'être venu. C'est comme ça qu'on passe tous les week-ends sur la plateforme de la diaspora. Merci à tous les panélistes. Et il ne faut pas qu'on se fatigue pour parler de notre pays parce que c'est ce qui se passe chez nous. C'est en Guinée seulement que ça se passe. Et nous sommes dans une période très critique. Alors si on ne se retrouve pas pour l'en parler, la situation commence à s'aggraver petit à petit. Ok? Bon, c'était petit à petit, mais ça s'aggrave maintenant rapidement. C'est pour cette raison qu'on doit continuer ces débats, puisque toutes les radios sont fermées actuellement, et le seul moyen de communication actuellement à l'extérieur de la Guinée, c'est la radio Basse-Côte internationale. Donc on doit être fiers de ça. Et c'est pour cette raison que nous invitons les avocats, nous invitons tous les acteurs politiques à chaque fois qu'on a des occasions pour les écouter. Alors on a reçu M. Béa hier. Je crois que vous avez suivi l'interview parce que c'est des heures, on ne peut pas les interviewer au moment de nos émissions, donc il faut les appeler un peu plus avant pour leur poser des questions avant les émissions. Alors, on a reçu M. Biavogui hier, et il a bel et bien confirmé que son client a été enlevé pour une destination inconnue. Je lui ai posé la question parce que par rapport à cette destination inconnue-là, pour la première fois, Sadiba est parti dans cette destination inconnue. On a perdu Sadiba. Aujourd'hui, c'est Fonike Mengue. Depuis qu'il a été enlevé, selon son avocat, depuis qu'il a été enlevé, personne ne sait là où il se trouve.
Tous les Guinéens sont assis. Personne ne veut dire quelque chose. On a reçu le président du barreau ici. On lui a posé la même question par rapport à cet endroit inconnu là. Cet endroit secret là où Sadiba a trouvé. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire par rapport à cet endroit? Il a dit qu'ils ont dénoncé, mais ils sont en train de faire un travail de fond. Mais même pas 2 semaines, on a emporté des gens, on enlève les gens, des kidnappings, on les kidnappe pour ce même endroit inconnu. Alors, par rapport à nos recherches, on dit que cet endroit inconnu, c'est à Kassa. Mais ce qui est encore plus grave que ça, selon l'avocat de Fonike Mengue et de Bilo, la 3e personne qui avait été enlevée avec eux, quand ils ont su que la personne là était malade, ils sont revenus avec la personne, ils ont jeté la personne là dans les fossés, à côté de chez lui. La personne là s'appelle Mamadou Cissé. Vous avez vu la gravité de la situation actuellement? Aujourd'hui, toutes les institutions internationales, l'ONU, l'Union européenne, tout le monde est inquiet par rapport à la situation de la Guinée. La situation est tellement critique à l'heure là. Toutes les institutions ont parlé par rapport à l'arrestation de Fonike Mengue et de Bilo. Alors, qu'est-ce que cela doit nous dire, nous les Guinéens? C'est vrai. Qu'est-ce que ça doit nous dire? Qu'est-ce que les Guinéens doivent faire? Parce que là, ces gens-là ne veulent rien entendre et ils veulent créer la terreur au sein de la population pour dire qu'ils vont effrayer les Guinéens. Mais ça ne fait que s'aggraver. Aujourd'hui, le barreau a lancé un ultimatum. Je vais vous mettre... je crois que j'ai suivi Akumba quelque part à New York. Je vais vous mettre l'audio de Akumba. Peut-être si demain on a la chance, on va appeler Akumba. Je crois qu'il est à New York actuellement. Mais en attendant, vous savez, c'est un journaliste d'investigation qui est très bien. Il est très bien parce que moi je l'ai suivi. Il a fait des révélations, mais moi j'ai invité le patron du barreau de Guinée ici, le président par intérim, vous le savez, la semaine dernière, je l'avais averti par rapport à tout ça, de faire quelque chose concernant ce lieu secret-là, puisque nous sommes plus au temps de la révolution, là où on doit enlever les gens et puis les faire disparaître. C'est ça la réalité. Mais il avait dit qu'ils étaient en train de faire un travail de fond, et qu'ils allaient nous revenir. Alors moi j'ai l'audio de Akumba ici que je vais jouer dans sous peu de temps, puisqu'il a été interviewé par un journaliste du côté de New York. On va l'écouter. Moi je vais, parce que Akumba a fait des révélations qui sont très importantes. Très importantes. Mais d'ici là, chacun va donner son point de vue par rapport à tout cela. Parce que là, quand on veut tester la faiblesse de la classe politique, la faiblesse de la société civile, la faiblesse du peuple tout entier, c'est comme ça que ça se passe. On fait des trucs, on vous effraie, si vous ne dites rien, il continue. C'est ce qui se passe. Personne n'a dit quelque chose par rapport à la mort de Sadiba. Ils disent, ok, ils ont peur. Celui qui fait, on va faire ça encore. Fonike Mengue, son état, selon son avocat, est un peu critique. Vous le savez, il vient de rentrer des soins. Il était là, même moi je l'ai parlé, il devait partir en France pour ses soins. Mais il ne sait pas maintenant dans quel état actuellement il se trouve, mais selon des informations de son avocat, son état de santé n'était pas au beau fixe. Alors, est-ce qu'on va continuer? Nous allons continuer à nous asseoir, laisser
Mamadi et son clan faire ce qu'ils veulent, ou le barreau avec la société civile doivent se donner la main pour réagir. Mais en tout cas, je crois que le barreau de Guinée est en train de prendre ses dispositions. On va écouter Akumba tout à l'heure pour nous situer par rapport à tout cela, parce que lui, il a fait ses investigations, il a reçu le communiqué, le dernier communiqué du barreau de Guinée. Moi, je n'ai pas pu avoir le président par intérim, M. Guilavogui, mais il avait dit qu'ils allaient se faire entendre dans si peu de temps. Et effectivement, cela s'est passé après l'arrestation de Akumba, mais j'ai l'impression qu'ils ont fait un communiqué dans lequel ils ont demandé la libération immédiate de Fonikemenge et de Bilo, et sans délai. Ils ont même donné un délai. On va retrouver le document tout à l'heure. Je crois que ce document-là vient de sortir. On va chercher ce document, cette déclaration du barreau de Guinée. Mais en attendant, chacun va donner son point de vue. On va ouvrir ce débat, puisque ça, là, on ne va pas ajouter un autre sujet aujourd'hui. Et si on a Kumba demain, on va approfondir ce débat demain, samedi, dans l'émission Le Grand Débat de samedi. Mais chacun va donner son point de vue par rapport à ces arrestations arbitraires. On ne sait même pas combien de personnes sont mortes depuis l'arrivée du CNRD. Il y a eu 47 ou 48 morts. Ça c'est pas sans compter les gens qui sont morts le jour du coup d'État. Hein. Parce que si on met tout ça là ensemble, ça va aller jusqu'à 200 et quelques. Parce que selon des informations, le jour du coup d'État, il y a eu plus de 100 et quelques morts. Et personne ne veut faire quelque chose. Personne, Bala Samo a fait ce qu'il veut, il arrête qui il veut. Personne ne veut faire quelque chose. Idi Amin est derrière, il tire la ficelle. Lui, on ne le voit pas. La situation est grave. En tout cas, le barreau de Guinée a fait une déclaration. On va le lire tout à l'heure par rapport à l'arrestation de Fonikemenge. Bon, moi je les ai dit hier, avant-hier, il était là, Kamano, Maître Kamano. Je l'ai dit, si rien n'est fait, mon frère, si rien n'est fait, ça sera une catastrophe, parce que les gens là, ils veulent créer la terreur. Ils veulent créer la terreur. Si vous ne faites rien, là, on ne sait pas ce qui va se passer. Et le peuple là n'a plus confiance, hein? N'a plus confiance. On ne sait pas maintenant ce que vous comptez faire, mais de toutes les façons, j'avais promis Maître Béa qu'on allait suivre avec lui ce dossier, mais il avait aussi dit hier qu'ils allaient se faire entendre dans les 48 heures qui vont suivre. Et c'est ce qui s'est passé. On va chercher la déclaration. Je vais voir si je pourrais télécharger l'audio de Akumba. Et puis voilà, on va l'écouter avant de l'inviter demain. Merci d'être venu. M. Sissoko, bonsoir. M. Ba, bonsoir. M. Ba Delaware aussi, bonsoir également à vous. Merci d'être venu. Nous allons continuer à parler de notre pays, la Guinée, puisque c'est l'actualité qui nous oblige. Tous les jours qui passent, on a des problèmes en Guinée. Tous les jours, ces militaires-là sont en train de créer des problèmes. Tous les jours. Alors, nous serons obligés de rester en Guinée. Et voilà. M. Sissoko, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, M. Bangoura. Comment allez-vous? Alhamdulillah, vous, ça va? Oui, ça va. Alors, qu'en dites-vous par rapport à l'arrestation de Bilo et de Fonikemenge?
mais aussi la réaction du barreau de Guinée. On cherchera la déclaration tout de suite, l'audio de Akumba, où on va inviter Akumba demain parce que lui, il a la déclaration qu'il a lue quelque part, mais je vais chercher cette déclaration-là. Qu'en dites-vous? Je dis bonsoir à vous et bonsoir à tous les auditeurs sur la radio. Bonsoir. En ce qui concerne l'arrestation de Fonike Mange et sa compagnie, on n'est pas du tout surpris. On est dans une dictature avec cette junte militaire. Moi, je ne suis pas du tout surpris. Mais moi, j'ai causé avec beaucoup de gens. C'est ça que j'ai dit avec les gens. Je vais dire ça encore sur l'antenne. Si moi, j'étais le parent de Fonike Mange, ou bien son frère, ou bien ses parents, j'allais dire à Fonike Mange d'abandonner le combat. Parce que tu vas faire le combat avec quelqu'un qui te soutient, qui veut que les choses changent. Je m'adresse à la population guinéenne. Voici un monsieur, un jeune courageux qui se bat pour que la Guinée change. Mais quand vous écoutez certains Guinéens, je ne dis pas, je ne veux pas dire l'ensemble des Guinéens, je dis certains Guinéens. C'est d'autres, quand tu les écoutes, on va mettre. Depuis Alpha Condé, ça a commencé. On a arrêté plusieurs fois le temps d'Alpha Condé. Et Mamadi Doumbouya est venu, les mêmes arrestations, ça continue. Ce n'est pas une surprise. Donc, aucun Guinéen n'est surpris en ce qui concerne l'arrestation de Fonike Mange. C'était prévisible. Parce que vous avez affaire avec des gens qui n'acceptent pas la contradiction. Tous les critiques, les CNRD ne veulent pas. Vous voyez ce qui se passe, la transition au Burkina Faso, au Mali, ceux qui suivent les nouvelles. Ils ont arrêté plus de 11 leaders. Ils sont en prison actuellement là au Mali. Ils sont allés faire une réunion, une simple réunion, dans un domicile de leurs camarades. Les gendarmes sont venus les arrêter, 11 personnes. Ils sont en prison, dans les différentes prisons à Bamako. Donc c'est ça qui compte, c'est la même chose qu'on est en Guinée. Non, on n'est pas surpris. Tous ceux qui suivent les actualités, ils savent que ça allait venir, on allait arrêter. Mais même Fonike Mange, il était au courant. Parce que Fonike Mange avait sorti, il est parti en Europe pour faire le tournée. Tout le monde a vu, il est même venu ici aux États-Unis. Tu es au courant de ça, je t'informe rien. Mais il dit qu'il va rentrer. Fonike Mange, c'est quelqu'un qui est connu. Ce n'est pas seulement la Guinée. Fonike Mange aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est connu à travers le monde. Il peut avoir toutes les opportunités. Il est fait en Europe. Il peut avoir tous les documents. S'il veut avoir la nationalité française, Fonike Mange a cette possibilité aujourd'hui d'avoir la nationalité française. Si il a envie d'avoir la nationalité américaine, Fonike Mange a toutes ces possibilités aujourd'hui. On a les données parce que quelqu'un qui est connu. Il a fréquenté beaucoup des institutions européennes. Il est parti là-bas, les départements américains. Il est venu ici. Il a décidé de continuer la lutte. Mais il a décidé de venir en Guinée, laisser tout leur bonheur là. J'entends l'expliquer pour que les gens comprennent. Il a laissé tout le bonheur là. C'est-à-dire tous les avantages qu'il pouvait gagner en Europe. Il pouvait gagner aux États-Unis. Il dit non, ma population souffre. La Guinée, les gens souffrent. Il est venu, il est rentré. Lorsqu'il est rentré à partir de l'aéroport, il avait dit qu'il est venu pour achever le combat qu'il avait démarré depuis le temps d'Alpha Condé. Parce que le combat n'est pas achevé. Parce que jusqu'à présent, les gens militaires sont au pouvoir. Ils n'ont pas laissé le pouvoir aux civils. Donc, ce que Fonike Mange faisait, chaque week-end, chaque semaine, il sensibilisait les gens. La population guinéenne, il partait dans les quartiers pour les sensibiliser, pour les faire comprendre comment le pays est géré. Qu'est-ce que le CNRD est en train de faire? Est-ce que votre condition de vie a changé avec le CNRD? C'est ça, il expliquait. Il sensibilisait la population. C'est une manière de sensibiliser, d'éduquer la population. C'est ça qu'il faisait. Avec son Biloba et Bayo, là, on a arrêté Bayo aussi hier. Bayo, c'est un autre activiste qui a été arrêté aussi, Bayo. Vous comprenez? Donc, il y a 3 personnes actuellement là sont arrêtées. On ne connaît pas là où ils se trouvent. Tous les avocats, ils ont tapé sur la table. On ne sait pas là où se trouvent leurs clients. Vous avez écouté
Maître Bia, il a expliqué tout. Il est passé par beaucoup de médias. Même à Radio France, j'ai écouté Radio France, il a parlé là-bas aussi. Donc, nous sommes dans une dictature. Donc, fondamentalement, c'est ça qu'il faisait, sensibiliser la population. Mais vous allez vous battre avec un peuple qui veut que ça change, les choses changent. Mais le peuple guinéen ne veut pas le changement. C'est pourquoi moi je dis, si j'étais les parents de Fonikemangue, j'allais dire à Fonikemangue d'arrêter le combat, d'aller s'asseoir en Europe tranquillement, parce que c'est lui qui est en train de souffrir. Parce que chaque fois il est arrêté, il passe 6 mois, 8 mois en prison. Ouais. Mais c'est une perte de temps. C'est lui qui est en train de souffrir. Sa femme souffre, en train de souffrir, sa famille, ses enfants, tout le monde souffre à travers lui, parce qu'il est en prison. Donc on est dans ça et la population ne bouge pas. Donc, ce qui se passe, et quand vous demandez certains Guinéens, ils disent que non, c'est Fonikemangue il est en train de se battre, le combat qui est sérieux, Fonikemangue est en train de mêler, il est en train de mêler le combat du l'UFDG. Quand tu demandes d'autres Guinéens, ils vont dire que non, Fonikemangue il se bat pour le Sida Touré. Donc, vous voyez, la population elle est divisée. Donc, quand il y a des gens qui font des combats, d'autres disent non, ce n'est pas notre problème, ça ne nous intéresse pas. On a parlé de Fonikemangue, il ne comprend pas, il est têtu. Vous comprenez? Toi, tu vois l'arrestation de Fonikemangue sur l'angle individuel. Mais nous, on veut une analyse en général de la gravité de ces arrestations-là, parce que Sadiba a trouvé... non, mais je connais cette gravité. Mais c'est ça que j'ai commencé. Vous n'avez pas compris. J'ai dit, quand j'ai dit que nous sommes dans une dictature, les choses ne font qu'aggraver la Guinée. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas seulement l'arrestation de Fonikemangue. Que ce soit le problème de l'électricité, la situation ne fait qu'aggraver. La pauvreté des Guinéens, ça ne fait qu'aggraver. Manque d'électricité, manque de courant, manifestation, les gens sont tués tous les jours. Ça ne fait que la situation en Guinée, ça ne fait que s'aggraver. On parlera de l'électricité parce qu'on a des révélations très graves, Sissoko. On a des révélations très graves. Il paraît que l'État doit à l'EDG plus de 162 millions de dollars. Non, c'est pas il paraît. Il faut confirmer que c'est quelque chose qui est confirmé. Il ne paraît pas de... C'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Voilà. Maintenant, le cas de Fonikemangue, toujours on est dans ça. Je dis, tout le combat que Fonikemangue a mené, le peuple ne suit pas. C'est pourquoi moi j'ai dit, il n'a qu'à laisser tomber le combat, aller en Europe, venir aux États-Unis, faire amener ses parents ici, et il peut avoir tous les documents américains et faire amener ses parents ici, c'est terminé. La souffrance là, c'est pour les chouchous vont sentir cette souffrance, les malinqués vont subir cette souffrance, les peuples vont subir, c'est tout le monde qui va subir cette souffrance, mon frère. Ça ne va pas être une seule ethnie, hein? La souffrance qui est en Guinée là. Ce n'est pas une seule ethnie. C'est tout le monde qui va en payer. C'est ça la réalité. Vous voyez ce qui se passe. Dans ce jour-là, il y a eu des pénuries de carburant. Le prix du carburant est monté jusqu'à 25 000 francs guinéens. Il y a beaucoup de Guinéens qui marchent à pied. Ils n'ont pas les moyens pour payer le transport. Le prix du carburant, ça devient rare. Tout ça là, ce sont des cris que l'État est incapable de résoudre. Donc, au lieu de faire face à ça, ils sont là à arrêter les activistes, les membres de la société. C'est ça qui les intéresse. Comment arrêter Fonikemangue? Mais ils n'ont pas le plan. Comment résoudre le problème de courant? Comment améliorer les conditions de vie des Guinéens? Mais leur plan, c'est pour arrêter les activistes de la société civile. C'est ça qui les intéresse. Donc nous sommes dans une dictature, M. Bangoura. Il faut avoir le courage de dire. Il faut dire dans ton débat, nous sommes dans une dictature militaire. Et tout le monde appelle aujourd'hui, quand tu parles, on t'arrête, ou bien tu quittes le pays. C'est tout. C'est ça qui se passe en Guinée aujourd'hui. Quand vous parlez aux gens, avec les gens au téléphone, ils vont dire, ah, il y a des choses, ils ne peuvent pas parler. Parce que nous, on est surveillé ici, on est contrôlé, nous sommes à l'écoute. C'est ça qu'on va te dire. Donc, tout le monde a peur, M. Bangoura. Nous sommes dans une dictature en Guinée, à 100%. Et la situation ne fait que s'aggraver. Ça ne fait que s'aggraver. Vous comprenez? Donc, moi, on ne fait que répéter. Tout
La situation est connue en Guinée, ce qui se passe. Mais la communauté internationale est restée indifférente. Mais c'est ça que moi j'ai dit. Toujours, ne comptez pas sur la CEDEAO, ne comptez pas sur l'Union européenne, ne comptez pas aux États-Unis. Si vous voulez que ça change, il faut que vous vous levez. Vous voyez, je ne cesserai pas de prendre l'exemple sur le Kenya. Vous voyez, à cause de la pression, le président William Tutu, il a dissous son gouvernement au Kenya. Ça s'est passé il y a 2 jours, ceux qui jouent les nouvelles. À cause de la pression de la rue, des manifestants, ils disent qu'il ne veut plus du président. Il a sacrifié son gouvernement. Il a maintenu seulement son vice-président. Mais tous les membres du gouvernement sont partis. Oui, c'est ça la différence entre le Kenya, la population kenyenne et la population guinéenne. Moi, j'ai toujours donné l'exemple. Donc, les gens n'ont qu'à aller voir ce qui se passe arrière. Vous allez voir. Nous, on est en train de dormir, on va croiser notre bras. On pense que c'est les Américains qui vont venir changer la situation guinéenne, ou bien c'est l'Union européenne. Vous vous trompez. Et c'est leur intérêt qui les intéresse en Guinée là-bas. Comment prendre notre bauxite, notre diamant, notre or. C'est ça qui les intéresse. Qui est un dictateur s'installe en Guinée là-bas. Ce n'est pas leur problème. Si vous voulez que ça change, vous allez vous lever. Mais si vous ne vous levez pas, Mamadi va rester pendant longtemps au pouvoir, M. Bangoura. La réaction du barreau de Guinée, qu'en dites-vous? Cette fois-ci, on va télécharger, on va faire écouter Mon frère, les gens là, ils dénoncent. Les barreaux de Guinée, ils n'ont quelle possibilité? Ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas les armes. Ils ne peuvent rien faire. Ils vont demander les organisations des droits de l'homme. Ils ont tous parlé. Ils ont dénoncé sur l'arrestation de Fonikema. Ils ont demandé, tout le monde a demandé aux gens militaires de libérer. Mais jusqu'à présent, ça fait 72 heures. Ça fait 2 jours maintenant. On ne connaît même pas là où est Fonikema d'abord. Il a arrêté, ça fait 2 jours. On ne connaît même pas. Il n'a pas été convoqué. On va le kidnapper et le l'amène quelque part. Destination inconnue. Donc tout le monde a tapé sur la table. Il faut libérer. Mais les barreaux de Guinée, là, ils vont parler seulement. Quel moyen ils n'ont pas de fusils, ils n'ont rien. On tapait sur la table. Mais c'est demander, c'est tout, M. Bangoura. Il ne faut pas aller au-delà de ça. Les organisations des droits de l'homme, ils ont fait la même chose. Ils ont demandé au gouvernement de libérer Fonikema. C'est tout. Après, à part de ça, est-ce qu'elle est libérée? Les imams là sont assis bouche bouée, ils n'ont rien dit. L'imam, le premier imam, il n'a rien dit. Il est à côté de Mamadi Doumbouya, il peut prier Mamadi Doumbouya. On arrête Fonikema, il n'a rien dit. Qu'est-ce que vous voulez? On est dans ça, monsieur mon frère. Mais moi, je crois que ce que nous voulons, comme vous l'avez demandé, ce que nous voulons, ce que les Guinéens, je ne peux pas parler au nom des Guinéens, mais ce que les Guinéens commencent à comprendre, que le CNRD veut créer la terreur pour faire peur la population. C'est la stratégie que les Guinéens ont compris. Et moi, je crois que, je dirais à un moment donné... Oui, c'est pour arrêter. Quand vous arrêtez les gens, c'est une manière de faire taire des activistes, les membres de la société. C'est ça. Les politiciens, c'est ça. Vous arrêtez les gens, vous les emprisonnez. Mais c'est la même chose qui se passe. Regardez ce qui se passe au Burkina Faso, au Mali. C'est ça qu'on est en train de faire en Guinée, mon frère. Aujourd'hui, au Burkina Faso, au Mali, la classe politique sont en prison. Les radios sont fermés là-bas. Les membres les sociétés civiles, soit tu quittes le pays, soit tu es en prison. C'est à toi maintenant d'être emprisonné ou tu quittes, tu vas quitter le gouvernement hors du pays. C'est aussi simple que ça, M. Bangoura. Et je suis dans le débat. Merci à vous, M. Sissoko. À des endroits inconnus, on a posé les mêmes questions au barreau de Guinée. On ne sait pas Sissoko, mais comment dirais-je, le procureur avait dit, non, le président du barreau m'avait promis ici qu'il allait se faire entendre par rapport à tout cela au moment venu. Merci à vous, monsieur Sissoko, monsieur Ba, du côté de New York. Bonsoir et bienvenue. J'aimerais que chacun donne son point de vue par rapport à ces arrestations arbitraires. Vous avez tous suivi comme moi. J'ai reçu non seulement le président du barreau et puis l'avocat
des victimes de Bilo et de Fonikè Menguè ici, qui ont confirmé que leurs clients ont été enlevés à des destinations inconnues. Je ne sais pas si M. Si peut-être a des informations que nous ne connaissons pas. M. Si du côté de Indiana, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir M. Bangoura, bonsoir à tous les auditeurs et à tous les panélistes. Voilà. Bon, M. Bangoura, je n'ai pas d'autres informations que celles que nous recevons tous à travers les réseaux sociaux, la presse guinéenne, et tout. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe, M. Bangoura. Hein? Quand on veut parler d'état de droit, il faut respecter la loi d'abord. Les gens se mettent donc, Menguè n'a pas respecté la loi. Quelle est la loi qu'il respecte? Il parle au nom d'une structure qui a été dissoute depuis plus d'une année, plus de 2 ans. Il est qui pour se mettre au-dessus de la loi? Quand on dit que telle structure est dissoute, à supposer aujourd'hui qu'on dise par exemple, hein, bien qu'on n'en ait pas, que les Guinéens n'en aient pas le pouvoir, mais à supposer que la radio Basse-Côte évolue en Guinée et qu'on dise, bon, M. Bango, à partir de maintenant, la radio Basse-Côte est dissoute. N'est-ce pas? Vous pouvez peut-être aller dans une autre radio ou créer une autre radio, etc. etc. Mais Basse-Côte, le nom Basse-Côte, c'est fini. Radio Basse-Côte en tout cas. Mais si vous continuez à évoluer au nom de la radio Basse-Côte, c'est que vous voulez défier l'autorité. Et quand vous défiez l'autorité, vous la verrez devant vous. Qu'est-ce que Fonikè Menguè a fait? Il menace de marcher, il menace de faire des manifestations, il demande, il veut faire un soulèvement. D'abord, en réalité, dans les faits, il ne pourra pas, n'est-ce pas? Parce que comme je vous l'ai toujours dit, si les politiciens, les partis politiques, notamment l'UFDG, se met à l'écart, Fonikè Menguè ne pourra pas mobiliser 10 personnes dans la rue. Même pas lui seulement, tout son FND, soi-disant FNDC là, ils ne pourront pas mobiliser 10 personnes dans la rue, à part eux. Donc pour vous, c'est l'UFDG qui est derrière tout ça? Mais M. Bangoura, c'est pas moi qui l'ai. Non, je parle pas, je ne dis pas que c'est l'UFDG derrière ou n'est pas derrière, mais ce qui est certain, c'est que quand on appelle à manifester, quand les gens, le FNDC appelle à manifester, c'est qu'ils comptent sur les militants de l'UFDG. C'est tout. Ils savent eux-mêmes que ce ne sont que ces militants-là qui vont sortir. Ils le savent. La preuve, elle est là, chaque fois qu'ils appellent à manifester. Selon Fonikè Menguè seul, il n'y aura personne derrière Fonikè Menguè. Il n'y a personne. M. Bangoura, peut-être les mêmes éléments de sa famille. Mais M. Bangoura, c'est-à-dire, vous savez, en Guinée, on accorde trop d'importance à ce qui n'est pas. Et puis, on dit on veut qu'il y ait un état de droit. État de droit. L'état de droit aussi, c'est cela. Quand on dit cette structure, cette institution est dissoute, mais si vous n'êtes pas d'accord, si vous estimez que vous êtes blâmé, vous êtes privé de vos droits, mais il y a des voies de recours. Pourquoi le Guinéen veut chaque fois braver l'autorité? Pourquoi? Quand on dit cette structure est dissoute ou suspendue, mais il y a des voies de recours. Allez vers ces voies de recours. Mais pourquoi chaque fois on veut aller à l'affront? Pourquoi? Mais qui est plus fort qu'un État? Qui? Personne n'est plus fort qu'un État. Le peuple est plus fort que l'État. Mais le peuple, c'est l'État. Le peuple, c'est l'État. L'État, c'est vous. L'État, c'est moi. L'État, c'est les paysans de la forêt là-bas et partout. C'est ça, l'État. Donc, cet État qui est représenté par un groupe, par une institution qu'on appelle le gouvernement, dit que voilà, cette structure est dissoute, mais elle est dissoute. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, allez vers des voies de recours. Mais pourquoi on veut chaque fois braver? Si vous avez remarqué, au temps de Alpha, n'est-ce pas, les manifestations, la cause des tueries, paix à l'âme de ces victimes, c'était ça. C'est parce qu'on a toujours voulu braver l'État. Quand on envoie des demandes, l'État dit non, on dit non, on va sortir malgré. Et quand vous sortez, mais M. Bangoura,
Mais c'est ça l'État. Vous vivez aux États-Unis ici. Tous les jours que Dieu fait, si vous allez devant la Maison Blanche, vous verrez des gens manifester par groupe de 2, de 20, de 30, etc. Mais tous ceux-ci ont reçu l'autorisation. Et il y a des heures précises. On dit, vous êtes autorisé à manifester de telle heure à telle heure. Après ça, vous pliez les bagages, vous partez. Et puis, autant vous avez le droit de manifester, autant vous n'avez pas le droit d'empêcher les autres de s'occuper de leurs affaires. Vous n'allez pas barrer la route pour dire aux gens, non, vous ne passez pas. Vous n'allez pas obliger les gens à joindre votre mouvement. Non. Vous pouvez vous arrêter là-bas, on vous indique la zone, ou vous-même, dans votre demande. Pourquoi on empêche Foni Kemenge alors, si il a le droit de manifester, comme il nous le dit la charte? Mais il a le droit de manifester, mais pas au nom de son soi-disant FNDC, parce que ce FNDC est illégal. C'est ça qu'il faut comprendre. S'il avait dit, je vais manifester en tant que citoyen guinéen, ou qu'il avait déjà créé une structure, n'est-ce pas, qui est reconnue par l'État, il vient, il manifeste, c'est son droit. Et même ça, vous le savez aussi, depuis et même pas affaire d'endroit, mais il est pour le moment en République de Guinée interdit de manifester sur la place publique. Si vous voulez faire une manifestation, quand c'est un parti politique par exemple, vous êtes libre de le faire au siège de votre parti. Alors une question pour vous, monsieur, s'il vous plaît. Bon. Oui, allez-y. C'est M. Ba? Oui, c'est moi, allez où ils ont pris Foni Kemenge? C'est où ils l'ont pris? Personne ne sait. Bon, ça, je ne sais vraiment pas, M. Ba. Je ne sais pas. Ok, comment vous... ce que je ne connais pas. Okay, comment reconnaissez-vous un militant de l'IFDZ? Comment le reconnaître? Comment je le reconnais? M. Ba, c'est écrit sur le Non, c'est pas écrit sur le c'est écrit sur l'œuvre IFDZ. Non, c'est le discours. C'est le discours. Quand M. Ba, vous par exemple, quand vous dans les débats ici, quand vous parlez, on sent que vous êtes IFDZ. Hein? Achewa de série film de Lady Meir à quoi mais il faut non, c'est une Nisaria. Comment qu'elle a le respect du Saria? Il a kodum meladi kondo joni ko honto be yaadi Foni Kemenge e non anda si tawi woni ko groupe de personnes be yibawo makko ha be nangimo. On est dans le grand débat. C'est un groupe de personnes qu'ils ont vu derrière lui. Oui, M. Ba. Il n'a peut-être pas manifesté, mais le simple fait de passer des discours, c'est un appel à la violence. Mais c'est ça aussi. Vous savez, M. Ba, la violence... oui, attends, continuez, je vais mettre un mythe là, je suis au boulot là. Ok. M. Ba, la violence... Monsieur, on a vu... La violence, je dis ça rapidement, la violence n'est pas que physique. Attention, la violence est verbale aussi. Elle peut être verbale. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas que les gens pensent que quand on parle de violence, c'est simplement peut-être donner des coups de poing. Quelle violence Foni Kemenge et Bilo ont fait? Moi, je ne vois pas. Leur avocat il nous a demandé violence hier. Il a dit que ses clients n'ont rien fait. Ils sont venus les enlever. Quel avocat? Maître Béa était là hier. Vous savez, M. Bangoura, alors quand vous invitez Maître Béa, vous ne l'invitez pas jeudi parce qu'on n'est pas là? Non. Non, c'est que le problème, c'est le temps. Le temps ici, est-ce qu'ils ont fait appel à un attroupement d'abord? C'est là. Ils n'ont rien fait, monsieur Si. Rien. M. Bangoura, regardez les dernières informations, les informations qui ont été diffusées les dernières semaines. Depuis combien de jours, Foni Kemenge? Nous-mêmes ici sur cette antenne, oui ou non, on a parlé de ça, M. Bangoura. Vous-même, vous avez dit ici que Foni Kemenge et son groupe ont décidé de faire ci et ça, etc. On lancé des ultimatums.
C'est dit partout, la presse en parle. Mais c'est ça aussi. Aujourd'hui, on veut dire qu'ils n'ont rien fait. Kotosi. Oui, M. Ba. Pourquoi on s'acharne contre le FNDC et on laisse FNDT? Hein? Je dis, pourquoi on s'acharne contre le FNDC et on laisse le FNDT? Parce que la raison est simple, c'est ce que j'ai dit en début de mon intervention. Ce n'est pas une question d'acharnement, c'est une question de respect ou de faire respecter la loi. Le FNDT, pour le moment, n'est pas dissous. Mais le FNDC, ça on ne sait pas. Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais le FNDC a été dissous. C'est très simple, on ne peut pas dissoudre une institution qui se bat à ta faveur. Le FNDC. Pour la transition. Et le FNDC, c'est la transition. C'est très simple. Au-delà de ça, M. Bangoura, au-delà de ça, toutes les structures sont pro. Il n'y a pas de neutre. C'est pas vrai. Quand on dit il y a une structure neutre, c'est pas vrai. Vous êtes toujours pro quelque chose, n'est-ce pas? Donc le débat n'est pas là-bas. Le débat est au niveau du respect de la loi, n'est-ce pas? On sait effectivement que le FNDT est un organe qui était là, qui était là pour, comme son nom l'indique, défendre la transition. C'est clair. Mais jusqu'à date, il n'a pas encore été interdit ou dissous. Pendant que le FNDC a été dissous par l'ancien ministre de la Justice, Charles. Mais nous savons cela, M. Bangoura. Mais il faut qu'on respecte la loi. D'accord, on va parler maintenant du barreau de Guinée, monsieur. Je voulais dire, M. Bangoura, quand vous invitez des avocats, faites de sorte que nous, si c'est possible, hein, j'ai dit bien si c'est possible, que ce soit des jours où nous sommes là, comme ça, on peut échanger avec eux. On peut échanger avec eux, parce que ces avocats-là, de toutes les façons, vous savez, ne diront rien qui puisse aller à l'encontre des intérêts de leurs clients. Ils sont payés pour ça. Donc, moi, je ne prends pas pour argent comptant ce qu'un avocat va dire par rapport à la défense de son client. Alors, après l'arrestation de... Vous avez vu au procès du 28 septembre, n'est-ce pas, des avocats de Dadis qui demandent à ce que Dadis soit libéré. Carrément, simplement. Hein? Qui peut penser que Dadis, même s'il n'était pas sur le terrain pour commettre les massacres, mais qui peut blanchir Dadis en âme et conscience, en tant que, au moment des faits, chef de l'État, chef de l'armée. Deuxièmement, après les massacres, qu'est-ce que Dadis, à ce titre, donc chef d'État, chef des armées, a pris comme disposition pour sanctionner les auteurs? On nous dira, il fallait une enquête d'abord. Mais Dadis, on a vu les Dadis shows, c'était quoi? C'était avant enquête ou après enquête? Il n'y avait pas d'enquête quand Dadis faisait son show. Hein, quand les gens reconnaissaient devant lui avoir détourné ou fait ceci ou cela, c'était après enquête, non? C'est ça. Et même s'il fallait attendre l'enquête... Mais c'est la même chose qui continue, M. Sino, jusqu'à présent, c'est la même chose qui continue. Même s'il fallait attendre la fin des enquêtes, mais il y a des mesures provisoires, il pourrait suspendre les gens en attendant le résultat des enquêtes. Mais rien, il n'a rien fait. Qui va suspendre qui? Il va sanctionner qui? C'est lui qui est derrière la manœuvre, derrière la chose. C'est lui qui a ordonné. Mais comment? C'est comme ça. Alors quand des avocats viennent dire de les libérer, je les comprends. C'est leur client. C'est comme ça. Donc quand Béa vient parler de ça pour défendre ses clients, mais qu'est-ce que vous voulez que Béa dise? Béa ne peut dire que ça. Mais encore une fois, quand il s'agit de Béa, il faut faire attention. Parce qu'au-delà du fait qu'il soit avocat, mais Béa, c'était aussi, pendant ce procès, en tout cas, c'est une des déceptions. Hein? D'accord. Alors, on va écouter la déclaration du barreau. Je crois que j'ai reçu l'audio de Akumba. On va inviter Akumba demain. C'est un journaliste d'investigation qui est très compétent.
mais on va l'écouter avant de repasser la parole à M. Si pour M. Si ne sera pas d'accord avec Akumba aussi à cette décision. Cas prévu par la loi promulguée antérieurement à la commission de l'infraction qu'elle réprime. Et puis ils ajoutent que les arrestations et détentions arbitraires sont interdites par la loi. Ils citent même des dispositions de la charte qui représentent la Constitution durant la transition. Et mieux, le barreau dénonce ces arrestations-là et demande tout simplement que la loi soit appliquée à tous les citoyens parce que la loi est votée au bénéfice des citoyens. Donc le barreau condamne fermement ces actes, aurais-je dit, rétrogrades et liberticides. Le barreau invite le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme ainsi que le procureur général près la cour d'appel de Conakry à prendre les responsabilités afin que M. Omar Silla, alias Fonike Mengue et Mamadou Billoba soient immédiatement libérés ou présentés sans délai au parquet compétent. Et le barreau de Guinée se réserve le droit de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de définir les mesures à prendre s'ils ne sont pas libérés ou conduits devant le parquet compétent au plus tard le vendredi 12 juillet 2024 à 10h précise. Donc le barreau, vous comprendrez, tape du poing sur la table et demande le respect de la loi parce que le barreau a, selon diverses sources qu'elle a consultées, appris que Omar Silla, alias Fonike Mengue et M. Mamadou Billoba sont détenus à des lieux inconnus des services compétents et des familles de ces deux infortunés. Monsieur Si, ça c'est le communiqué, le dernier communiqué du barreau de Guinée. On a reçu le président par intérim, M. Maître Kamano Guilavogui, la semaine dernière ici. Il nous avait informé par rapport à cette réaction qu'ils étaient en train de travailler sur faire un travail de fond, surtout nous concernant ce lieu et cet endroit inconnu, après avoir décerné un mandat de dépôt et que les personnes censées être déposées à la maison centrale sont enlevées pour des endroits inconnus. Alors, pour le cas de Fonike Mengue, ils ont demandé sa libération immédiatement. Ils ont même dit le délai. Qu'en dites-vous par rapport à cela? Est-ce que la situation commence à être sérieuse? On a vu aussi la réaction des institutions comme l'ONU, même l'Union européenne a parlé là. Ils sont inquiets par rapport, ils ont demandé la libération de Fonike Mengue. Qu'en dites-vous? M. Bangoya, d'abord pour les institutions internationales, pour l'Union africaine, etc., vous saurez que ça, ce sont ce qu'on appelle des déclarations de principe. N'est-ce pas? Quand il y a des situations comme ça, dans quelques pays que ce soit, ils font des déclarations de principe. Non, mais ça veut dire que le FNDC est quand même reconnu sur le plan international. Ce qui est important, c'est que le gouvernement guinéen ne reconnaît pas le FNDC. C'est ça. Et ce n'est pas l'ONU ou l'Union européenne qui va imposer cette structure à la Guinée. Non, c'est pas possible. Et si vous avez remarqué, peut-être, je ne sais pas si vous avez lu les différentes déclarations, ces institutions ne parlent même pas de FNDC. Ils parlent de Fonike et de Billo. Ils ne parlent pas de FNDC. Parce que ces institutions sont respectueuses de la loi des pays. Voilà. Ils savent que la loi en Guinée est une décision de justice du groupe de l'État qui a interdit, qui a dissous
le FNDC. Donc, eux, pour eux, le FNDC n'existe pas. Maintenant, Fonikemang, en tant que citoyen, ok, il parle de lui. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, vous avez écouté, comment il s'appelle, le journaliste qui a... Akumba, il a fait lecture d'un communiqué. Donc, on ne peut pas dire que c'est l'avis de Akumba, ça. N'est-ce pas? Il nous a lu la déclaration qu'on appelle des avocats. Voilà, donc, du barreau de Guinée. Voilà, donc attendons de voir. Et je vous rappelle simplement que le délai qu'ils ont donné, c'était aujourd'hui. Ça, c'est le 12. Vous savez, peut-être qu'ils me diront, ah, nous, c'est comme ça, mais personnellement, je ne recommanderais pas qu'on lance, parce que ça, c'est-à-dire, il y a des expressions qu'il faut éviter quand vous êtes dans de certaines situations. Il ne faut pas donner de délai, dire que, bon, aujourd'hui à 10 heures, comme ils l'ont dit. Il est 10 heures passées à Conakry, les gens là sont encore en prison. D'accord. Non, mais eux, ils ont dit leur délai. On va attendre la réaction. C'est ce que j'ai dit. On va attendre la réaction du barreau. C'est la justice. Alors, c'est Mamadi qui sait s'il pourra aller sur tous ses fronts à la fois. Ça dépendra de lui. C'est un militaire. Il a affaire avec la société civile, il a affaire avec la justice, il a affaire avec la jeunesse, il a affaire avec... bon, je ne sais pas. Comment... Mais Mamadi n'est pas à l'unanimité. Même Bangola qui est à l'unanimité. Même le créateur de l'univers. Le créateur de Bangola. Ouais. Ok, le créateur de l'univers, le Tout-Puissant. Il n'a pas d'unanimité. Il y a des gens qui ne reconnaissent pas Dieu, qui ne croient pas à son existence. Ouais. Comment voulez-vous que Mamadi ait l'unanimité? Mamadi n'aura jamais l'unanimité. C'est un homme. Il y aura des gens qui vont être pour lui, d'autres qui seront contre lui. C'est ça la vie aussi. Mamadi en est conscient. C'est lui qui nous sait comment il sera prêt à confronter tout cela. Mais moi, je crois que c'est un début de crise. Et on a entendu ça ici au temps de Alpha Condé, que c'était du boucan, il ne peut rien contre Alpha Condé, il ne peut rien, il a maîtrisé ceci. C'est le même discours, monsieur, qu'on entend avec Mamadi. Ils vont nous dire, non, Mamadi, c'est pas Alpha Condé, c'est pas la même chose. Attention, monsieur Bangola, qui appuie quoi contre Alpha? Non, attention. C'est le même. C'est important. Vous parlez de quelque chose d'assez important. Bien contre Alpha. Voilà. On a entendu ça ici. La Guinée, la poitrine. On a dit ça ici. Ouais. Ok, on a dit ça ici. Mais qui appuie quoi contre Alpha? L'opposition a fait quoi contre Alpha? Mais celui qui a pris Alpha, c'est un Guinéen aussi, non, mais c'est si. Non, seulement c'est pas de l'opposition. Mais de toute façon, c'est un Guinéen. C'est un Chinois. C'est un Guinéen. Si on ne faisait pas attention. Et encore, c'est un Guinéen qui est plus proche d'Alpha qu'il a pris sur son coup. Merci. Mais il n'est pas de l'opposition. On m'a dit que c'était des problèmes. Il n'est pas de l'opposition. Mais c'est l'opposition et les FNDC qui ont appelé à ça aussi. Mais c'est si. Non. Ça, il faut peut-être... C'est-à-dire qu'il faut être dans les secrets des choses pour savoir que Mamadi n'a pas fait le coup pour l'opposition. Non. Ils ont appelé. On n'a pas dit qu'ils ont fait pour eux, mais ils ont appelé. À maintes reprises, ou bien? Qui a appelé? Oui, mais depuis 2010, ils appellent. L'opposition et le CNRD. Ils ont appelé. 2010. Ils ont appelé quoi? Ils ont appelé quoi? Depuis 2010, l'opposition guinéenne appelait au départ de Alpha. Non, c'est pas depuis 2010. Non. Les manifestations ont commencé en 2011, autant pour moi. Les manifestations ont commencé en 2011. 2010, mais ça, c'était pourquoi? Il y avait quelle cause? Il y avait plusieurs causes. Les causes de manifestation, c'était quoi? Il y en a plusieurs. Mais ils ont demandé le départ, oui ou non? Ils se sont même pourquoi ils ont demandé le départ? Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Mais est-ce qu'ils ont abouti? Ok, allez-y. Non, je suis d'accord. Mais la même opposition a demandé le
le départ de Mamadi la semaine dernière. Ils vont se retrouver pour demander le départ de Mamadi. C'est comme ce qu'ils ont fait avec Alpha Condé. C'est ce que j'ai dit là, M. Bangoura. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans un discours comme ça, venant de l'opposition guinéenne? Non, c'est parce que le départ de Alpha Condé, l'appel a été répondu. Attendons aussi que ça arrive. If it's not allowed, if it's beer, no, I don't take it with you, okay? C'est indispensable. L'appel de l'opposition pourra être entendu comme au temps de Alpha Condé et quelqu'un viendra, même à côté de Mamadi, qui va se manifester. C'est ce que je dis. Moi, je ne dis pas que ça... C'est ce que vous souhaitez. Donc, c'est pour dire peut-être un autre coup d'État. Et voilà, donc, un autre coup d'État, on va attendre. C'est celui qui va faire ce coup d'État aussi, va s'installer copieusement, 1 an, 2 ans. Voilà, vous allez voir si c'est ce qui va résoudre le problème. C'est pour raison, nous, on sous-entendez dans votre discours. Pour éviter cela, Mamadi n'était pas attaché pour dire qu'il n'allait pas se présenter. Ni lui, ni un membre de ce groupe. Voilà. Est-ce qu'il s'est présenté? Non, on ne s'est pas présenté d'abord. On est en train de... Alors, pourquoi vous voulez tabler sur ce qui n'est pas arrivé? Pourquoi vous voulez juger ce qui n'est pas fait? Ils sont en train de entretenir un flou parce que dans ça, avait dit qu'on devrait avoir la constitution depuis fin mai. Jusqu'à présent, on ne l'a pas. Vous connaissez les raisons? Hein? Vous connaissez les raisons pour lesquelles on n'a pas encore la constitution? Il n'est pas, en plus, il n'est pas sorti pour nous dire, ah bon, j'avais dit ça, mais compte tenu de ça, c'est qu'il n'y a pas de communication, quoi. C'est pas, nous ne parlons pas pour parler, mais c'est eux qui parlent, après ils se taisent. Il n'y a pas de communication, ils ne disent rien. Alors, ça c'est de, en sorte, non, parce qu'ils ne disent rien, ça veut dire que Mamadi va se présenter. Ça veut dire que Mamadi n'a pas respecté ses engagements. Il crée la confusion dans la tête des gens. Parce que c'est la seule... Il ne crée aucune confusion. C'est la seule constitution là qui va nous définir, qui va nous donner les directives, dans lequel il y aura tout. Alors s'il n'y a pas ça, bon, c'est une confusion des gens. Alors il est sorti pour... Il faut attendre attendons cette constitution alors. Non, mais c'est de ça que je parle. Mais est-ce que c'est Mamadi qui a pour charge de rédiger la constitution? Monsieur Si, ils sont en train d'entretenir un flou. Comme c'est-à-dire, autour de quoi? Un flou autour de quoi? Au terme de Alpha Condé, c'est comme ça que vous avez défendu Alpha Condé avec son troisième mandat. Il faut rappeler de ceci. Vous avez répété la même chose. Alpha Condé a dit. C'est ceci qui nous disait, celui qui marche comme un canard. Il faut le rappeler de ça. Ça. Donc, on m'a dit, c'est la même chose, monsieur. En tout cas, il y a quelque chose. Monsieur Bangoura, puisque vous faites chaque fois allusion au cas d'Alpha, Alpha a dit, Alpha a soumis une nouvelle constitution à l'appréciation du peuple de Guinée. Ce dernier s'est exprimé. Oui. C'est fini. C'est tout. Alors, l'opposition à l'époque n'a pas fait la même chose. Quand ils sont pris dans lequel, s'il veut se présenter, Mamadi sera candidat. Il va voir ce qui va se passer, comme Alpha Condé l'a fait. Il n'a qu'à le faire. Mais rien ne va se passer. Alpha, la constitution. Mais rien ne va se passer. Mais qui est venu à côté de lui même, c'est quelqu'un qui est venu le prendre. Monsieur Bangoura, Alpha a fait voter la constitution en 2020. Il a été réélu. Il a été réélu pour 5 ou 6 ans, n'est-ce pas? Il est resté jusqu'en 2021. C'est presque en fin 2021 que Mamadi a fait le coup d'État. Alpha n'a fait que 8 mois au pouvoir. 8 mois? 8 mois. Mais on a fait le référendum et les élections, quoi. C'était au mois de novembre, octobre, comme ça. Oui. Est-ce qu'il a fait 8 mois? Hein? Oui, mais qui l'a fait partie? C'est l'opposition? Est-ce qu'avant le coup, qui a entendu Mamadi parler de politique? Mamadi n'a jamais parlé politique.
Non, Mamadi a profité. Il ne s'est jamais associé ou senti solidaire de quelque mouvement politique que ce soit. On ne l'a jamais entendu. On est d'accord avec tout ça. Donc, il ne faut pas faire croire aux gens que c'est l'opposition qui a fait partir Alpha. Non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas l'opposition. Si l'opposition pouvait faire partir Alpha, elle l'aurait fait depuis 2011-12. Mais elle n'a pas pu. Maintenant, pour Mamadi, attendons, si la loi que le CNT doit rédiger et publier, si cette loi-là donne le droit à qui que ce soit, même pas Mamadi seulement, à qui que ce soit, d'être candidat en respectant les critères d'éligibilité, et que cette constitution soit approuvée par le peuple de Guinée, qui pourrait empêcher aux uns et aux autres d'être candidats s'ils sont qualifiés? Qui? Non, moi je pense, mais ceci, au niveau de ça, avant qu'ils vont réduire, avant de rédiger la constitution, là, peut-être s'ils vont changer ça, vaut mieux qu'ils changent la charte alors. La charte qu'ils ont fait donner. Mais je sais pas, la charte n'est pas. La charte, c'est un document provisoire. Si vous avez remarqué dans la charte, dans la charte, il y a un des articles qui donne le pouvoir au président Doumbouya de même remplacer le président du CNT s'il le veut. Donc ça, ce n'est pas, si vous voulez, démocratique. Parce que ça donne tout le pouvoir comme jusqu'à présent, c'est ce que j'ai en train de vous dire là. Quand vous dites que c'est un document qui est provisoire, oui. Ça veut dire qu'ils peuvent changer aussi la charte. Ça veut dire qu'ils peuvent le changer aussi. Absolument. Mais c'est écrit dedans, M. Ba. C'est écrit dedans que le président a le pouvoir de changer les articles de cette charge-là. La charte elle-même maintenant, à partir de là, s'ils arrivent à changer la charte là maintenant, est-ce qu'ils peuvent revenir au niveau du discours qu'il avait fait là, au passé là, soit disant qu'aucun membre du gouvernement ou bien membre du CNRD ne vont candidater? Est-ce qu'ils peuvent revenir avec ce discours-là? Monsieur Ba, si la loi change, le discours change. Tout bien. Nous ne sommes pas au sérieux, quoi. Moi, je vous comprends très bien. Vous, Amine, en tant que monsieur, si vous êtes là, moi, je sais que vous êtes avec nous. Là, je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, c'est que vous aidez à CNRD de se noyer, quoi. Je suis avec vous. Vous qui d'abord? Attention, vous qui? Vous citoyens guinéens ou bien quoi? Nous les Guinéens. Ok. On est tous ensemble, hein, les Guinéens. Les 16 ou 17 millions, nous sommes ensemble. Y compris les membres du CNRD. Parfaitement. Vous aidez au CNRD là de se noyer, quoi. Non, le CNRD ne se noie pas. Il ne se noie pas. Non, ils vont se noyer. Vous les aidez, quoi. Non, alors, ils ne se noient pas. La réaction du barreau de Guinée s'est fait innocenter tout de suite, mais l'opposition aussi va se réunir demain, je crois. Demain ou après-demain, ils ont sorti un communiqué. La situation ne fait que se compliquer pour le CNRD. Ils vont se réunir où? En tout cas, ils ont appelé une réunion urgente. Qui a appelé? Mais si vous vous rappelez, quoi, c'est comme ça que vous avez aidé Alpha Condé à se noyer, non? C'est comme ça que... Formation là demain, vous vous acharnez sur Alpha. Alpha a dit tranquillement non, on ne s'acharne pas contre Alpha. C'est comme ça que vous l'avez aidé. Vous parlez de Alpha. Alpha est assis tranquillement en Turquie, il vit sa retraite. Pourquoi on parle de lui? C'est lui qui nous a mis dans tout ce il nous a mis dans rien. Non, c'est pas nous seulement, nous. Vous avez voulu empêcher Alpha de gouverner. Et votre leader l'avait dit. Et vous l'avez aidé aussi à se noyer. On allait rendre la Guinée ingouvernable. C'est ce qui nous a, nous aussi, n'est-ce pas? Et lui aussi, il nous a dit qu'il ne va pas. Et lui aussi, qu'est-ce qu'il nous a dit? Alpha, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il ne va pas laisser le pays dans les mains des bandits, non? Voilà. Exactement.
Ah, ça est dans les mains de qui maintenant? En tout cas, pas des bandits. Il a dit qu'il ne va pas laisser dans les mains des bandits et ce n'est pas tombé dans les mains des bandits. Et c'est pourquoi Mamadi aussi se bat pour ne pas que ça tombe dans les mains des bandits. Le débat, il est là-bas. Merci, M. Ba. Andy Kini, là. Merci à vous, M. Si. Et on va continuer. Je ne sais pas si M. Ba va continuer rapidement, puisque demain, on parlera de l'électricité. Il faut passer à une autre personne. Voilà, l'État doit... Il m'a donné son temps. L'État doit 165 millions. L'État doit 165 millions de dollars en facture à l'EDG. Le ministre a bien intervenu parce que devant Dansa qui appelle des ministres n'importe comment, pensant que les ministres ne sont pas préparés, vous appelez quelqu'un qui s'y connaît. Le gars lui a dit, mais attends, écoute. Le problème d'électricité, là, même quand l'État a garanti, vous ne payez pas vos factures. Vous croyez que les Chinois sont bêtes, ils vont donner et nous donner les 2 moteurs-là, ils free. Il a dit, vous-même, vous ne payez pas l'électricité. Aucun ministre, même toi, tu ne payes pas. Alors moi c'est comme ça, moi j'aime des courages comme ça. C'est-à-dire, si vous voyez qu'il n'y a pas d'électricité, toi là, tu ne payes pas. Aucun ministère n'a payé l'électricité depuis le mois de janvier. Avant ça même. Et si avant janvier, hein? Avant janvier. Maintenant, si vous voyez tout ça, M. Si, depuis autant de Alpha Condé, c'est le même système. Comment vous voulez que ça marche? Les Chinois ont investi, ils vont bloquer les 2 moteurs, les 2 barrages. Pourquoi? Parce que vous ne payez pas. Comment ils vont récupérer leur argent? Donc, en fait, quelque part, c'est que le ministre... parce que les barrages... Monsieur doit nous répondre à ça, monsieur. Mauvaise gestion dedans. Comme j'avais dit qu'il ne va pas laisser le pays là. Mais on va aborder aussi la destitution de... Et là, c'est Loudel Ndiallo du parti. UFDG par Ousmane Gawal. Ça, c'est pas un débat. Ça ne fait pas un débat, M. Léo. Ce document-là. Pourquoi? Mais c'est l'actualité, M. Ba. On parlera de l'actualité. C'est pas une actualité, M. Si. C'est de l'actualité. Parce qu'ils se sont vus. J'ai appelé Lamarana. J'ai eu le numéro de Lamarana. Il sera là demain. C'est de l'actualité. UFDG, lui, c'est Lamarana Diallo. Lui, il n'est pas bas. Il est Diallo. Il n'est pas bas. Hein. Voilà, d'accord. On va petit, hein. Voilà, le petit Lamarana. On va l'appeler demain. Pourquoi ils pensent qu'ils peuvent destituer ces loups par rapport... En tout cas, ils ont sorti l'article aussi. Demain, on parlera de tout ça là. Mais ce soir-là, on va brosser un peu sur l'électricité là, parce que demain, on va finir. Ça m'intéresse parce que le ministre de l'énergie, M. Kamara, a été courageux. Puis là, il a coupé court. Vous aimez convoquer les gens, le Premier ministre va passer, le ministre va passer, ceci va passer, mais sachant que lui-même, là où le CNT, il ne paye pas l'électricité. Monsieur Si, de ce pays-là, je ne comprends pas. Oui, M. Bangoura, je vais intervenir sur ce sujet, n'est-ce pas? Voilà, c'est-à-dire chacun va... Je suis d'accord. On sur ça. Et puis, si on a le numéro de M. Kamara, c'est des débats comme ça là qui nous intéressent parce que les Guinéens ont souffert. Ils souffrent même. Ils souffrent. Ils continuent à souffrir par rapport à cela. Mais le gars a été clair. Le jour où vous allez payer vos... vous savez... Et M. Si, attends, là où moi je suis d'accord avec le gars, M. Si vous vous rappelez, je vais rafraîchir votre mémoire. Vous vous rappelez, quand Sidia venait, on se trouvait dans la même situation. Sidia a appelé l'EDG. À l'époque, c'était Québec et l'électricité de Québec qui gérait l'électricité à Guinée. Les Québécois ont dit la même chose. Monsieur le Premier ministre, on n'a pas été payé il y a plus de 2 ans. Ils ont sorti les factures. Sidia lui a dit, si je vous paye, il y aura le courant. Ils ont dit oui. Sidia les a payés. On a eu le courant pendant combien d'années? Ça veut dire que, M. Si, les gens cachaient quelque chose. C'est un réseau, quoi. C'est un réseau qui est caché. Vous avez l'antenne. Merci, M. Bangoura. Je vais aborder
l'intervention du ministre sur deux aspects. Le premier aspect, c'est d'abord de saluer son courage. Hein? Il a dénoncé, c'est une réalité, comme vous l'avez rappelé, que tout Guinéen averti connaît. N'est-ce pas? Les gens ne payent pas, le gouvernement ne paye pas les factures, et pourtant c'est le plus grand client. C'est le plus grand client. Je suis d'accord. Même, nous savons que même les particuliers, nous les jeunes, nous les citoyens simples là, qui sortons parfois manifester pour affaire d'électricité, quand vous prenez les gens qui sont dans la rue là, si vous prenez un, vous lui demandez de vous présenter son ancienne facture, il vous dira qu'il n'a pas de facture. Parce qu'il n'est pas abonné légalement, il est là clandestinement. Mais il veut le courant. Il veut le courant gratuitement. Donc, ça, c'est-à-dire que je suis d'accord avec le ministre. Hein? Et ça, c'est une réalité, n'est-ce pas? Il doit payer, c'est le plus gros client. Mais même où nous vivons, aux États-Unis, au Canada ou d'ailleurs ailleurs en Europe, mais le courant se paye. Au Sénégal, ça se paye. Partout dans le monde, le courant se paye. Ce n'est pas gratuit. Mais malheureusement, vous savez, on est habitué à ça depuis plus de 40 ans comme ça maintenant. C'est ce qui est difficile. Et c'est là aussi qu'il faut reconnaître que pratiquement aucun gouvernement n'a pris cette affaire au sérieux. Les gens ont fait simplement du populisme chaque fois qu'ils sont venus. Pour régler le problème de courant, on a toujours fait du populisme. Sinon, il y a des études. Il faut aller au fond, il faut faire des campagnes. Il faut que les citoyens sachent qu'il a droit au courant, c'est vrai, mais qu'il doit le payer. Ce n'est pas gratuit. Il faut que le gouvernement, les ministères, il faut qu'ils sachent que quand ils consomment, ils doivent payer. C'est la seule garantie de continuer à bénéficier des services de la SOGEN ou de l'EDG. C'est ça. Maintenant, le ministre a dénoncé. Moi, j'attends de voir les semaines à venir quelle va être sa réaction. Lui-même, attention, il ne s'agit pas de dénoncer M. Bambara. Parce qu'il a dénoncé, peut-être que c'est la première fois qu'un ministre vient devant l'Assemblée pour parler comme ça. D'accord. Mais sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un fait connu de tous. Mais il ne s'agit pas de dénoncer. Lui, ministre, on va attendre dans quelques semaines. Qu'est-ce qu'il va prendre lui-même en tant que responsable, premier responsable du département? Qu'est-ce qu'il va prendre comme disposition pratique? Parce qu'il faut oser. Voilà. Il faut oser. C'est-à-dire, il a prévenu, il a dénoncé au CNT, il doit pouvoir aussi écrire aux différents départements ministres, à ses homologues du gouvernement. Écoutez, voilà, il doit poser le problème en Conseil des ministres, il doit poser le problème sur le Premier ministre, il doit demander une audience auprès du président de la République pour le poser. Et menacer de couper. Mais quand le citoyen lambda là-bas ne paye pas le courant, qu'est-ce qu'on fait? On coupe, non? On coupe, oui. Pour 200 000, pour 50 000, on coupe. Mais pourquoi on ne couperait pas pour quelqu'un qui doit des milliards et qui continue à consommer? Et auquel d'ailleurs on accorde la priorité. Non, il faut que le ministre ait le courage d'aller jusqu'au bout dans sa démarche. Il a dénoncé, il faut maintenant continuer, envoyer des correspondances aux différents départements, au Premier ministre, au président de la République, dénoncer ça en conseil de ministres, puisqu'il y a conseil interministériel, il y a conseil des ministres, mettre le problème sur la table et dire devant le président, monsieur le président, si à telle date, les différents ministères ne s'acquittent pas de leurs factures ou ne font pas signe, ne font pas de proposition de paiement de paiement de leur arriéré, nous allons prendre des dispositions pour arrêter le service dans leur département. Mais c'est ce qu'il faut. Maintenant, le ministre saura, si c'est le ministre du budget, si c'est le ministre des Mines, c'est lui qui sait maintenant comment il va faire pour faire tourner son département sans courant. C'est ça aussi. C'est-à-dire il faut envoyer des lettres. Bon, monsieur, ministère des Mines, vous devez, par exemple, 20 milliards. Depuis tel mois, vous n'avez pas payé. Faites-nous une proposition de paiement.
le ministère doit pouvoir répondre pour dire, OK, nous reconnaissons devoir 20 milliards et 20 milliards. Nous voulons... Vous savez, vous avez parlé du cas de Sidia. Quand Sidia, effectivement, c'est le constat qu'il a fait. Mais l'État n'était pas riche. L'État n'avait pas d'argent. Donc, Sidia n'a pas payé les dettes tout de suite. Il a dit à l'entreprise, voilà, l'État vous doit X montant, comme arriéré. Ce que je m'engage à payer, ce sont les factures fraîches, plus un pourcentage sur chaque mois, à la fin de chaque mois, je paye un pourcentage sur les arriérés. Disons par exemple, pour mieux comprendre, à supposer que ces arriérés étaient de 10 milliards. Ils disent, la facture, les arriérés de l'État, c'est 10 milliards de francs guinéens. Les factures fraîches, quand elles vont venir, elles vont être peut-être de 200 millions. Je sais pas. Sur les 200 millions, je paye les 200 millions à la fin du mois, plus peut-être 100 millions ou 200 autres millions sur les arriérés de l'État. C'est comme ça, il a payé progressivement. Et on a eu l'électricité. On a eu l'électricité. Oui, parce que, mais c'est-à-dire que, M. Bangoura, regardez, si ce que j'ai appris en tout cas, je crois que c'est le ministre même qui a dit, regardez à quel coût ils achètent le courant et ils le vendent. Ils vendent la perte. Non, ce pays-là. Mais comment, je ne peux pas comprendre ça. L'électricité ils vendent moins cher qu'ils n'achètent. Mais comment ça peut continuer, M. Bangoura, honnêtement? C'est-à-dire que vous achetez, à supposer que vous ayez un business, M. Bangoura, vous faites le plein de votre magasin, n'est-ce pas? Vous vendez, disons, des bouteilles d'eau. Vous achetez une bouteille d'eau à $1 et vous vendez la même bouteille dans votre marché, dans votre magasin, à 30 cents. Mais au bout de quelques mois, vous allez fermer boutique. Bien sûr. Parce que vous serez dans une situation c'est-à-dire que vous ne pourriez même pas renouveler votre stock. Parce qu'il n'y aura plus d'argent. C'est ce que le DG fait. Ils achètent plus cher qu'ils ne vendent. Mais comment, M. Bangoura? Vous savez, quand on nomme les gens à des postes, quand on les nomme, ils n'osent pas percer l'abcès. Ils sont là, ils se taisent. Ils sont là juste pour couvrir les intérêts qu'ils ont, les privilèges qu'ils ont, privilèges liés au poste. C'est tout. Sinon, tu viens directeur général de EDG. Je ne sais pas maintenant, Abessila est venu, il a entretenu tout ce flou-là, il était là, et on lui avait posé cette question-là une fois, nos grandes gueules, mais il est passé complètement à côté. Il n'osait même pas parler. Ce que le ministre a eu là comme courage, il n'a pas dit, on lui a posé des questions, mais quels sont les problèmes? Il dit non, vous allez voir, je viens d'être nommé. Mais c'est grave. C'est pour cette raison que ce ministre Abaka Kamara est vraiment, moi je lui tire chapeau. Comme vous l'avez dit, il faut qu'il suive maintenant. Il ne faut pas tirer d'abord le chapeau. Même si on pousse un peu en arrière, là, on va voir que M. Sessi aussi doit aller DG. Tout le monde doit aller DG. Mais c'est pas. C'est fort possible. Oui. C'est fort possible, je ne dis pas le contraire. Mais je vous dis, c'est une situation. C'est parce que, en fait. C'est pas juste pour vous couper la parole, quoi. Je connais deux personnes qui vous connaissent très bien ici, quoi. Voilà. Là où vous avez travaillé en Guinée, là, bon. Mais vous avez travaillé avec lui aussi. Ah, ok. Vous êtes dans quel état? Je ne sais pas. Le problème est que. Je ne sais pas si vous connaissez le docteur Miller. Nous sommes tous responsables. Miller, oui. Voilà. Nous sommes vous le connaissez? Du État de Guinée. Nous sommes tous vous les le connaissez, Guinéens. M. Si? Oui. Mais on peut parler hors antenne. Monsieur Si, ok. Merci à vous. Comme je n'ai pas votre contact là hier. Demandez à M. Bangoura. Je ne vais pas le dire sur la radio, sinon tous vos militants vont prendre mon numéro. En tout cas, je vais donner ça à Maz alors.
En 30 secondes, donc cette affaire de l'électricité, parce qu'on va revenir sur ça demain encore. Cette affaire de l'électricité. Ministre, ce problème-là. Oui, M. Bangoura, quand on vous nomme directeur de EDC, vous venez, un bon cadre, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous n'êtes même pas, vous n'avez pas besoin d'être ingénieur dans le domaine. Un bon manager. Quand vous venez dans un département, que ce soit de votre spécialité ou pas, la moindre des choses, la première des choses à faire, c'est le constat. Qu'est-ce qui ne va pas? Faire la suite, l'état des lieux, j'allais dire. Faire l'état des lieux. En fonction de ça, en fonction des résultats que vous allez obtenir à l'issue de cette investigation, vous vous élaborez un plan d'action. Vous faites des propositions de solutions aux problèmes que vous avez trouvés. Mais les gens viennent, ils s'asseyent derrière leur bureau, voilà, ils attendent que l'ingénieur vienne. Ça ne peut pas comme ça. C'est ça. Il faut savoir que ça ne peut pas, aucune entreprise ne peut continuer, ne fonctionne à perte. Ah, mais c'est pas possible. Vous achetez le courant à 1000 francs, vous le vendez à 200 francs. À 200 francs. Comment vous allez faire? Comment vous allez faire? C'est pourquoi l'État a des difficultés parce que ce manque à gagner est supporté par l'État. Normalement, qui met la subvention. Pourquoi? Ouais. Ils devraient tous partir en prison. Tu ne peux pas acheter l'essence à 1000 francs et tu le vends à 200 francs. Aurait été moi. Tous les directeurs qui se sont succédés et les ministres, ils allaient tous nous revenir à la barre. C'est pas possible. C'est-à-dire que ce sont des pratiques malheureusement qu'on ne constate que chez nous. N'est-ce pas? C'est ce qui est décevant dedans. C'est ce qui est décevant dedans. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas possible. Ça c'est élémentaire. Même le petit banabané du marché Niger ou de Medina ne vend pas à perte. Même lui, il ne vend pas à perte. Et peut-être qu'il peut réduire sa marge bénéficiaire, mais il ne peut pas vendre à perte. Pourquoi un État... C'est dommage, hein? C'est dommage. C'est très dommage. D'accord, M. Si. Merci. Restez dans le débat, M. Si. Demain, on reviendra sur ça. Alors, M. Sissoko, rebonsoir. Je ne sais pas si M. Ousmane Ba est un peu libre, mais voilà, il n'est pas libre. Je ne sais pas s'il est libre, hein. Mais de toutes les façons, avant de fermer ce débat, peut-être il va dire un mot. M. Sissoko, rebonsoir. Et on reviendra sur cette affaire d'électricité là demain parce que ça nous intéresse. Et le ministre a dit vraiment l'essentiel devant le Conseil national de la transition. Il a dit il ne faut même pas se fatiguer. 165 millions de dollars, ça c'est trop. C'est tellement trop. En facture, hein, personne ne paye l'électricité en Guinée. Même commencer, lui, dans ça, les ministres, personne, il a dit, je sors les factures depuis janvier, personne n'a payé. Avant ça même, avant son arrivée. Mais moi, je me demande comment Abbé, qui a vécu ici, il est venu tomber dans des situations pareilles, il n'a pu rien faire. D'abord, laissons le ministre Camara, comment lui, qui vient, qui paie ses factures tous les mois, ici, sa maison, il paie ses factures, il n'a pas pu vraiment faire des constats par rapport à cela. Bon, quand tu l'invites, maintenant, il ne veut pas venir, il fuit tout le monde, mais il continue à investir dans l'électricité. Ça veut dire qu'il voit quelque chose dans ça, ou bien ces pertes-là sont à l'avantage de ces compagnies privées, il ne sait pas. Il ne sait pas. De toute façon, on va chercher à le joindre pour lui demander. Ce que M. Camara a signalé là, mais ça c'est donc tous les ministres qui sont succédés, M. Sissoko, ils connaissaient, ils savaient cela, ils ont refusé de dresser l'affaire. Allô, M. Sissoko? Allô? Oui, bonsoir. Oui, je suis là, j'étais à mettre, M. Bangoura. Non, attends, tu as déjà parlé. Non, je n'ai pas parlé sur le sujet de l'électricité là. On parle de l'électricité là.
D'accord. Laissez Ousmane Ba aussi parler. Essayez de se prononcer sur le premier sujet rapidement. Avant de te donner la parole, tu vas nous faire une analyse détaillée sur cette affaire d'électricité. Oui, monsieur, allez-y, vas-y rapidement. Je dis bonsoir à tout le monde. Merci pour avoir pris ce temps pour ce débat. Concernant les déclarations du ministre, le ministre là ne dit pas la vérité. Comment? Moi, je me pose la question même, comment ce monsieur-là, malgré la discrétion du président de la transition, comment ce monsieur-là s'est retrouvé comme ministre de l'énergie? Mais tu as parlé les discrétions du président. C'est que le ministre ne dit pas, quand il dit les ministres, les hauts cadres, les départements ministériels, ils ne payent pas l'électricité, c'est vrai. Mais il y a un aspect qu'il a refusé de dire. Vous savez ce qui se passe entre le gouvernement et les DG? Il y a un système de balance. C'est que on fait l'exonération. Par exemple, les taxes que EDG doit payer à l'État, on fait la différence entre les factures que l'État doit payer à EDG. C'est comme ça qu'ils font le balance de paiement entre les deux secteurs. J'ai dit ça ici combien de fois. Tous les grands cas. Voilà, ça se coupe là, Ousmane, là où tu es là. On ne t'entend pas, hein? C'était des gens qui partaient de maison à maison pour demander. Vous demandez pas, on vous suit pas, on vous coupe, on vous reçoit pas, hein? Ouais. Une mauvaise chose. Ça se coupe là. Alors, vous nous recevez maintenant, M. Ba? M. Bango, il faut passer. Il n'est pas dans une bonne zone. Il n'a pas de connexion, M. Ba, hein? Il n'a pas payé sa facture. Ça. Il n'a pas payé sa facture de téléphone. M. Ba, il n'y a pas... Tu n'as pas de débit faible d'Internet parce qu'il ne paye pas sa facture. Et pourtant, c'est un numéro d'Orange qui est là, ou bien c'est Ariba? Ah, ça, je ne sais pas. En tout cas, il ne paye pas sa facture. Voilà la preuve. Orange. Oui, Bangoura, vous m'entendez? Voilà, on t'entend maintenant. On t'entend maintenant. Là-bas, c'est bon. Ah, ok. Donc, c'est ce qu'il n'arrive pas à expliquer aux gens. Non seulement le ministre n'a pas la compétence d'être de l'énergie, donc le secteur, c'est un secteur qui a un problème. Ça ne peut résoudre parce qu'ils n'ont pas seulement la capacité. Ouais. Aujourd'hui, là, tu n'as pas une bonne connexion, hein. On te reçoit par on ne t'entend pas. On ne t'entend pas. On est dans une mauvaise zone, M. Bangoura. Il faut passer. C'est tard. Ah, donnez la parole à une autre personne alors. On ne t'entend pas là, M. Ba. Voilà. Donc, quand tu auras une très bonne position là, voilà, tu nous de s'arrêter dans un des magasins et payer sa facture, comme ça ils vont rétablir. On va venir à M. Sissoko qui va faire une dernière analyse par rapport à cette affaire d'électricité qui nous intéresse. Et demain, on rentrera en profondeur de cette affaire parce que là, ce que M. Ba avait effectivement dit ça ici, même ceci, comme je crois que le non-paiement des factures est l'un des facteurs clés du manque d'électricité. Parce que la Chine, les partenaires chinois qui géraient ces deux barrages-là étaient venus rencontrer Mamadi. Depuis quand ils sont partis, rien. Il n'y a pas eu de déclaration. Je crois qu'ils ont dit la vérité à Mamadi. C'est-à-dire, même si le ministre, on va chercher à lui poser, il n'a pas tout dit. Ça veut dire que même les partenaires, les fournisseurs d'électricité à l'EDG ont des problèmes de paiement. Ils ne reçoivent pas leur paiement à temps ou ils ne reçoivent même pas. Parce que si l'EDG vend à perte déjà,
Mais comment vous voulez que les partenaires soient payés avec les 2 barrages? Moi, c'est ce que j'ai compris, hein, M. Si, c'est une analyse propre à moi. C'est-à-dire le problème là va très loin. M. Sire, bonsoir. M. Sissoko, bonsoir. C'est bon, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Vous savez, le cas de l'énergie en Guinée, c'est une question de gestion. Tout ce qu'on est en train de dire ici, on a un problème de gestion en Guinée. Quand vous voyez que toutes ces entreprises-là tombent en faillite, c'est une question de gestion. Moi, je me suis amusé de regarder le document. Tout récemment, il y a la Banque mondiale et le Fonds monétaire international qui ont fait un rapport récemment sur l'EDG. Tu sais, à tout moment, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international viennent à Conakry. C'est comme dans les autres pays pour voir la gestion du pays. Donc, ils ont fait un rapport entre les 2 institutions, un rapport commun. Ils ont mis en lumière les mauvaises performances et la mauvaise gestion de l'EDG. Vous savez, l'EDG, c'est une entreprise privée, publique, que l'État subventionne chaque année, M. Bangoura. On parle à un montant de 400 millions de dollars américains que l'État subventionne l'EDG chaque année. C'est un montant qui est colossal, qui est grand. Et que l'EDG vend l'électricité à perte. Pourquoi? Pour les raisons aussi simples. Vous savez, l'administration guinéenne ne paye pas ses factures. Dans ce rapport, on parle de 165 millions de dollars que l'administration guinéenne doit à l'EDG. Ça, c'est le montant. Donc, 163 millions de dollars américains que l'administration doit à l'EDG. Donc, chaque fois l'EDG achète l'électricité au niveau du Caleta, les barrages là, ils vendent, l'EDG vend à perte. C'est que l'administration qui devrait être un exemple, qui devrait donner l'exemple, et même ils ne donnent pas l'exemple. Donc, le ministre ne fait que dire la vérité lorsqu'il était devant le CNT, en disant que l'administration ne paye pas de courant. Vraiment, c'est une véritable déception, mais on n'est pas étonné. On savait cela, que l'administration guinéenne ne paye pas les factures. Ça, c'est connu en Guinée. Même si vous avez des contrats avec le gouvernement, le plus souvent, le gouvernement vous demande d'avancer une somme. Après, vous lancez dans les travaux. Après, l'État est incapable de vous rembourser. C'est pourquoi il y a beaucoup d'entreprises en Guinée qui sont en faillite. C'est à cause de l'État. Parce que moi, j'ai beaucoup écouté des entrepreneurs guinéens. Ils ont toujours dit cela. Chaque fois, ils ont un contrat avec l'État guinéen. L'État les demande de démarrer les travaux. Et ils financent. Et ils commencent à financer à hauteur de 50%. Maintenant, quand ils demandent l'État est incapable de les rembourser. C'est pourquoi le plus souvent, les entreprises guinéennes meurent en Guinée, ils tombent en faillite. Parce que c'est compte tenu de non-paiement de l'État. C'est ça qui se passe. Donc, ce qui se passe à l'EDG, c'est grave. Très grave. Pour votre information, il y a eu 4 directeurs de l'EDG qui ont été limogés. Depuis le temps de Sékou Alpha Condé et jusqu'à Mamadi, il y a eu 4 directeurs de l'EDG qui ont été limogés. Le dernier qui a été limogé, il s'appelle Sékou Kamara. Et jusqu'à présent, ça fait 4 mois, l'EDG n'a pas de directeur, depuis que le monsieur a été limogé. Donc, c'est une entreprise qui est en faillite. Donc, nous, on avait toujours dit que l'EDG, c'est une entreprise qui est en faillite. Il faut mieux privatiser l'EDG. Parce qu'il y a d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire, l'EDG là-bas est privatisé. Oui, ce sont les entreprises françaises qui gèrent, qu'on appelle CI là-bas, en Côte d'Ivoire. C'est les entreprises françaises qui gèrent. Vous comprenez? L'État produit de l'électricité, mais la gestion, c'est l'entreprise française qui gère l'EDG là-bas, en Côte d'Ivoire. Donc, compte tenu de toutes ces gestions-là, la mauvaise gestion, c'est pourquoi on n'a pas de l'électricité. Ce n'est pas une question de barrage. Barrage fonctionne. Et avant, vous avez le mois de décembre, on avait dit que le mois de saison, il y a manque de l'eau. C'est pourquoi le barrage ne donne pas. Vous comprenez? Mais nous sommes actuellement
en plein hivernage. Il pleut presque tous les jours en Guinée, à Conakry actuellement là. Il y a beaucoup de pluie, beaucoup d'inondations à Conakry actuellement là. Mais jusqu'à présent, M. Bangoura, les gens n'ont pas de l'électricité. Si vous suivez les nouvelles, il y a chaque semaine, il y a manifestation à Conakry à cause du manque de l'électricité. Même il y a des jours de cela, il y a un jeune qui a été tué encore. Donc, quand vous regardez les manifestations contre le manque de courant, il y a plus de 43 jeunes qui ont été assassinés par ces gens militaires-là. Seulement la manifestation contre le manque de courant. Seulement ça, ce n'est pas la manifestation politique ni rien. Les gens réclament de l'électricité et que ça ne vient pas. Les militaires là, ils tirent sur les enfants tombent comme des poulets. Donc on est dans ça, c'est une question de gestion. Ils sont incapables de gérer, les DG incapables. Le ministre qui est là, Abdoulaye Abouakar Kamala, c'est le directeur de SEC, Société Eau de Guinée. Il a été incapable de nous donner de l'eau. On parachute ce monsieur-là. On le nomme directement ministre. Mais pourquoi Abessila qui est... Ils ont tous échoué, Abessila a échoué. C'est ça que je suis en train de vous dire là. Tous les ministres là qui ont succédé à ministère de l'énergie, ils ont tous échoué. C'est ça que je suis en train de vous dire là. Ils ont été incapables de nous fournir de l'électricité. Vous comprenez? Abessila a échoué, l'État Abessila a échoué, Abakar Souma, Abakar Souma a échoué. Le dernier qui est là maintenant, Abouakar Kamara, lui aussi, il a échoué. Il n'a pas la solution. CNRD n'a pas la solution aujourd'hui parce qu'il doit, les DG doivent aux fournisseurs. Donc, il faut payer l'argent. Ils n'ont pas d'argent. C'est ça la réalité. Donc, les dettes là se sont accumulées jusqu'à 163 millions de dollars américains. Wow. Vous comprenez? L'État doit à 163 millions de dollars à l'EDG. C'est l'argent que, quand l'EDG vend l'électricité, ils payent les fournisseurs qui sont les Chinois. Parce que les barrages là, ça ne nous appartient pas d'abord. Parce que c'est un investissement privé. C'est les Chinois qui ont mis l'argent pour construire les barrages. Donc, ils doivent nous vendre l'électricité jusqu'à 30 ans. Ils récupèrent l'argent après, le barrage nous revient. C'est ça le contrat. Vous comprenez? C'est pendant 30 ans, après avoir récupéré tout l'argent, que le barrage va nous revenir. Mais pour le moment, le barrage soit petit qu'à l'État, ça ne nous appartient pas pour le moment. C'est pourquoi c'est les Chinois qui gèrent. Vous comprenez? Les DG achètent de l'électricité à partir des Chinois, là, des Calita. Et c'est ça, c'est l'électricité là, il vend à la population. Mais quand le gouvernement qui devrait donner l'exemple, le gouvernement ne donne pas un bon exemple. Comment vous voyez qu'un citoyen lambda qui va donner un bon exemple? Et pourtant, il y a beaucoup de pauvres citoyens guinéens, ils payent les factures, ils payent. Je connais assez. Ils payent. Il y a des gens là-bas à Conakry, ils payent. Chaque mois, ils payent leur facture de l'électricité, de soutien lambda. Mais ils n'ont pas de courant encore. Vous comprenez? Donc, c'est une question de gestion. La gestion n'est pas bonne. Tant que la gestion n'est pas bonne, il n'y aura pas de résultat. Vous comprenez? Quand vous mettez des gens, des médiocres à la tête des différents ministères, des différentes directions là, mais vous ne pouvez pas vous entendre à un résultat concret. C'est ça qui se passe. Donc les gens sont incompétents. Donc, vous voyez, le président de CNT, il a dit une chose au ministre. Il dit, si c'est le bateau la solution, mais pourquoi pas il dit qu'en tout cas la population a besoin de courant. Vous n'avez pas qu'on a fait venir le bateau. Vous dites que ça coûte trop cher. Vous avez envoyé le bateau. Et les gens n'ont pas d'électricité. Mais si c'est le bateau la solution, il faut ramener encore le bateau. C'est ça que Dansa Kourouma a dit au ministre. Il dit si c'est le bateau la solution, mais pourquoi pas? Au lieu de voler de l'argent, des milliards, vous détournez. Mais si on met les milliards là pour que la population aille du courant, mais tant mieux. Mais la population a besoin de l'électricité. Je crois même que Maurice Sanda se trouve en Turquie pour négocier, pour reprendre la négociation. Mais mon frère, négociation là, chose avait dit ça, le Premier ministre. C'est un problème de moyens. Le bateau ne vient pas comme ça, il faut payer. Il faut payer. Le bateau ne vient pas comme ça là. On a entendu le Premier ministre, comment il s'appelle, Baoudi. Il a dit que le gouvernement, lorsqu'il a été nommé, il avait dit ça, que
que le gouvernement est en train de négocier pour que le bateau puisse venir. Mais ça fait plus de 4-5 mois de cela, mon frère. C'est que Maoura avait dit ça. Ça fait 5 mois de cela. Et jusqu'à présent, le bateau n'est pas arrivé. Il y a l'argent, c'est une question de l'argent. Ils n'ont pas les moyens. M. Sissoko, merci. Merci d'être venu. On est pris par le temps. Ousmane Ba est déconnecté. Je crois qu'il n'a pas de connexion là où il est. Mais demain, voilà, on va le reprendre. Voilà. Allez, vas-y rapidement. Si tu as un dernier mot. C'est juste pour demander à Sissoko, le directeur de notre électricité là, comment le DG, comment il s'appelle? C'est Abakar Kamara. Non, Abakar Kamara qui est le ministre. Il y a le directeur de l'EDG qui a été limogé qui s'appelle Laï Sekou Kamara. D'accord. Comprenez? Ah, ok. Lui, il est limogé. Il n'y a pas de directeur actuellement là au niveau de l'EDG. Ça fait 4 mois. Le monsieur est limogé. Ok, maintenant c'est le ministre, non? Abakar Kamara. Ouais, c'est son département. Mais pour le moment, au niveau de l'EDG, ça c'est technique. Il faut avoir un directeur là-bas pour gérer, pour coordonner tout. Moi, j'ai appris que c'est lui-même qui vient de demander à la population une doléance, quoi. Chaque personne doit amener un seau d'eau à son petit. Non, mais attention, M. Bangoura. Oui. M. Bangoura. Oui. Je voudrais intervenir 1 minute, s'il vous plaît. Vas-y rapidement, M. Si, on va fermer là dans 10 minutes. Ok. Bon, là, je suis d'accord avec M. Sissoko quand il dit c'est une question de moyens, c'est une question de gestion, c'est vrai. Hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein, la gestion de l'EDG, vraiment, c'est pas intéressant. Mais par rapport au barrage, c'est vrai qu'il pleut à Conakry. Je vous ai envoyé tout à l'heure, M. Bangoura. J'ai mis, c'est pas vous, j'ai envoyé, j'ai mis dans la plateforme de la radio. Il faut voir la radio Basse-Côte, là, j'ai mis ça là-bas. Et il y a quelqu'un qui est parti, un simple citoyen, hein, qui a fait récemment un séjour vers Caleta là-bas, pour voir le niveau d'eau. Regardez les images. Il n'y a pas d'eau, hein. Le barrage ne tourne pas avec l'eau qu'il y a là-bas. Ça ne peut pas tourner. Et vous savez, comme le nom l'indique, ce sont des barrages hydroélectriques. S'il n'y a pas d'eau, c'est pas parce qu'il pleut à Conakry abondamment qu'on peut avoir de l'eau au niveau des barrages là-bas. Bon, peut-être que ça aussi, on peut parler de la qualité de l'infrastructure. Hein? Peut-être qu'ils n'ont pas prévu ou bien fait un bon travail au niveau de la retenue d'eau, des réserves d'eau, etc. Tout ça, c'est un autre débat. Mais actuellement, vous voyez les images, j'ai envoyé une vidéo de quelqu'un, pas un journaliste, hein, un citoyen guinéen qui est parti sur le lieu, il a fait un constat. Et il a fait ça, il a filmé. Voilà. Mais l'un dans l'autre, le problème d'électricité en Guinée, c'est une question de gestion. Voilà. Il faut que les gens... Est-ce qu'il a été mandaté, M. Sissi, d'aller faire ça? Non, mais c'est un simple citoyen. C'est comme si vous avez le temps, vous allez là-bas, vous filmez. Vous ne le faites pas au nom de quelqu'un, à votre nom. Vous êtes citoyen guinéen, vous êtes libre de circuler partout dans la Guinée. Non, il doit être mandaté. Il est parti. Non. Par le CNRD? Non. Il ne fait pas. C'est pas un organe de presse, je vous dis. C'est une personne comme vous et moi, un citoyen simple, qui a fait un constat, il a fait un reportage, il a filmé, il a balancé. C'est tout. Sur les réseaux sociaux, ce n'est même pas... Mais moi, je pense qu'au niveau de notre plateforme là, c'est quelqu'un qui est mandaté qui doit afficher ça, envoyer des photos pareilles là, je pense. Ok, je vais retirer alors. D'accord. Monsieur Si, merci. Merci. On va suivre la vidéo là tout à l'heure. Léo, n'oublie pas de m'envoyer le numéro de monsieur, ou bien tu lui passes mon numéro, pardon. Hein? D'accord. Voilà, je vais t'envoyer le numéro de monsieur Si, ou bien j'envoie ton numéro à monsieur Si. Voilà. L'un des deux. À vous, monsieur Sissoko. Demain, on va approfondir des recherches sur cette affaire d'électricité
en tout cas, moi, malgré que les gens doutent de ce ministre, mais quand même, il a eu le courage, on dit la vérité. Et comme ceci vient de le dire, il y a un problème technique aussi. Je crois que les barrages là ont été construits dans la précipitation. Mais M. Bangoura, il ne pourrait que dire que c'est là. Il n'a pas d'autre chose à placer sur ça. Ils n'ont pas d'argent, c'est ça qu'il a dit. L'administration ne paye pas l'électricité. Qu'est-ce qu'il fait dire en plus de ça? Non, quand même, lui, comparativement à ses prédécesseurs comme Abessila, qui a fait 50 ans et quelques ici aux États-Unis, devrait être la personne la mieux indiquée pour signaler des cas comme ça, pour sa crédibilité. Alors lui, il est venu laisser des trucs comme ça là passer pour peut-être des intérêts personnels, on ne sait pas. Mais pourquoi je suis d'accord avec le ministre Camara? Parce que nous-mêmes, on a... En 2001, moi j'étais à Conakry en 2001, et quand Sotelgui était venu, pourquoi Sotelgui a été fermé? Pourquoi Conte a décidé de fermer Sotelgui? Les Malaisiens sont partis. C'est une question de gestion, M. Bangoura. Mais on avait société de transport, le temps de l'Ansana Conte. Pourquoi cette société-là, ça a été fermé? C'est une question de gestion. Allez, demandez, va en Côte d'Ivoire. Il y a Sociétrac là-bas, société de transport. Moi, je parle de la Sotelgui. Je vais finir à non, j'ai donné l'exemple au niveau des transports aussi. Non, mais je comprends. Je comprends. Il faut faire attention. Hein. Voilà. Vous allez blesser M. Ba. Hein. Voilà. Pourquoi la Sotelgui est fermée? Tous ces entreprises-là qui ont été fermées en Guinée, c'est une question de gestion, M. Bangoura. Sotelgui a été... Ces mêmes gestionnaires reviennent aux affaires. Mais c'est les mêmes gestionnaires qui reviennent. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est les mêmes cadres-là qui reviennent, on dit compétents, ils sont compétents, c'est eux qui ont passé dans tout ça, ils ont créé... Ceux qui nous dirigent actuellement là, ils n'ont pas la solution. Ceux qui nous dirigent, oui, il y a un CV dans sa courma. On voit le nouveau aussi, le nouveau, on voit les Malaisiens, quand elle les a appelés... Si le bateau peut nous donner la solution, amenez le bateau, vous allez mettre l'argent pour que les Guinéens aient le courant. Au moins, à ce moment, nous, on n'avait pas le bateau. Comme le cas de M. C, là, c'est le bateau qui nous sert. Les Malaisiens sont venus voir Conte. Le réseau Lagui, à l'époque, était le signe le symbole de Sotelgui. Quand Conte les a demandé qu'est-ce qui ne va pas, les Malaisiens ont dit que l'État les devrait combien de milliards de francs guinéens. Ça veut dire mais c'est le détournement. Quand l'État doit là, les gens volent. Les administrateurs, là, ils sont en train de voler. On va s'écouter depuis la création de Sotelgui. L'État n'a jamais payé sa facture. Quand elle les a demandé, il dit oui, c'est ça, il dit oui. Donc, vous avez raison. Ils ont fermé, ils sont partis. Ils ont laissé la banque malaisienne, je ne sais pas si la banque reste encore, mais ils sont partis. Ils avaient raison. Quand elle les a donné raison, ces cadres malhonnêtes. Monsieur Bangoura, je vous donne un exemple, M. Bangoura. Regardez la Guinée. Quelle souveraineté qu'on a. Vous voyez les sociétés téléphoniques là, tout appartient au privé. Rien ne nous appartient. Rien. Les compagnies téléphoniques, que ce soit les loteries là, tout ça là, ça appartient à des privés. Rien n'appartient à l'État maintenant. Il faut encourager l'initiative privée. Voilà, les faux cadres là, donc, ils nous restent dans les départements de niveau. On doit faire comme le Ghana. Encourager l'entrepreneuriat, les entreprises privées. Et nous demander aux Guinéens de partir dans le privé. En Côte d'Ivoire, demandez tous les gens qui ont demandé Jacques Roger, il va te confirmer ça. C'est la société française qui gère l'électricité là-bas. Et si tu ne payes pas, on coupe. Si tu ne payes pas l'électricité en Côte d'Ivoire, on coupe. Même au Sénégal, c'est ça. Alors, il faut donner à quelqu'un qui peut gérer, qui peut, un privé. Ils vont tirer leurs bénéfices. Et si tu ne payes pas, tu payes, on coupe. Monsieur Sissoko, merci. Monsieur Si, merci. Demain, on se retrouve dans le débat. Demain, on parlera de la décision de l'UFDG. Et nous, avant de fermer l'émission, je ne sais pas maintenant s'il y a une crédibilité sous cette destitution, mais en tout cas, ils ont fait une publication. Peut-être on va prendre le petit Lamarana demain.
pour 15 minutes pour nous expliquer vraiment les raisons de cette décision. Est-ce que même s'il y a une crédibilité par rapport à cela? C'est à la une. C'est lui est une grande figure. Monsieur Chi, merci. Bien de choses à la fin. Monsieur Ba de la web, merci d'être venu. Monsieur Sissoko, on se retrouve dans sous peu, voilà, ou demain dans l'émission Le Grand Débat. Merci d'être venu. Demain, on se reprend à la même heure. Peut-être aussi, on a le ministre de l'Énergie. On va lui déranger pour 5 minutes ou 10 minutes pour lui poser des questions par rapport à tout cela. Cas prévu par la loi, promulgué antérieurement à la commission de l'infraction qu'elle réprime. Et puis ils ajoutent que les arrestations et détentions arbitraires sont interdites par la loi. Ils citent même des dispositions de la charte qui représentent la constitution durant la transition. Et mieux, le barreau dénonce ces arrestations-là et demande tout simplement que la loi soit appliquée à tous les citoyens parce que la loi est votée au bénéfice des citoyens. Donc le barreau condamne fermement ces actes, aurais-je dit, rétrogrades et liberticides. Le barreau invite le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme ainsi que le procureur général près la cour d'appel de Conakry à prendre les responsabilités afin que M. Omar Silla, alias Fonike Mengue et Mamadou Billo Ba soient immédiatement libérés ou présentés sans délai au parquet compétent. Et le barreau de Guinée se réserve le droit de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de définir les mesures à prendre s'ils ne sont pas libérés ou conduits devant le parquet compétent au plus tard le vendredi 12 juillet 2024 à 10 heures précises. Donc le barreau, vous comprendrez, tape du poing sur la table et demande le respect de la loi parce que le barreau a, selon diverses sources qu'elle a consultées, appris que Omar Silla, alias Fonike Mengue et M. Mamadou Billoba sont détenus à des lieux inconnus des services compétents et des familles de ces deux infortunés.